on va dérouler aujourd'hui sur les aides financières de France Rénov et sur l'accompagnement que fait France Rénov vis-à-vis de vos clients et nous, ce qu'on peut vous apporter. Donc, on va commencer déjà par vous présenter l'association Alizé, auquel nous appartenons, Justine et moi. Alizé, c'est une association qui a une trentaine d'années environ et qui travaille principalement sur la sobriété énergétique, sur différents domaines par rapport donc à l'angle de l'éducation, à l'angle de la mobilité, à l'angle citoyen, donc par l'intermédiaire de France Rénov. Nous intervenons aussi au niveau du petit tertiaire et dans le domaine de la précarité. Aujourd'hui, Alizé, c'est environ 60-70 salariés sur 3 sites, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On a une mission de service public et d'intérêt général. On fait de l'information et du conseil en réno. Donc, c'est un service à savoir gratuit, indépendant. On n'a aucun intérêt commercial, donc on ne va jamais réorienter sur des fournisseurs ou des interlocuteurs spécifiques. Et on est financé principalement par les C2E, Pays de Loire, et par, bien sûr, là, dans ce cas-là, Anjou, Loire, Sarthe. Donc, on va parler du service public, du contexte, des aides financières qu'on va détailler, on va prendre le temps de détailler ça, et un petit peu de l'actualité qui arrive sur France Rénov avec le MAR, qui est mon accompagnateur rénovation. Et donc, voilà. Et après, on pourra faire des questions-réponses. Vous avez le droit de m'interrompre puisqu'on est assez peu nombreux aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Aujourd'hui, petite question un peu, à votre avis, quelle part représente le bâtiment dans la consommation d'énergie en France? Entre 19, 45, 32 ou 72? Aujourd'hui, il faut savoir que la part dans l'énergie, c'est 45%. Donc, c'est quand même quasiment la moitié de notre consommation qui part dans le bâtiment. Aujourd'hui, on se réunit parce qu'il existe 5 millions de logements qui sont classés passoires énergétiques, donc F et G. Et on a découvert en fait que 75% des travaux qui sont réalisés aujourd'hui en rénovation énergétique ne permettent pas de changer de classe. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que les 75% des travaux, les trois quarts, ne vous permettront pas de gagner une catégorie et de baisser votre étiquette. Aller vers une rénovation globale, aujourd'hui, on a des mesures incitatives financières pour aider les gens. On a des services d'accompagnement, c'est nous, France Rénov principalement. France Rénov ensuite va aller sur différents types d'intervenants suivant les secteurs. Sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, c'est donc l'association Alizé qui porte le projet principalement. Et il y a aussi des obligations qui ont été données en fait pour obliger les propriétaires à rénover les logements. Contexte. Aujourd'hui, la transition énergétique veut que les bâtiments en 2050 passent en basse consommation. Donc, soit rénovés ou soit construits à neuf en basse consommation. Donc, on a eu quelques dates qui ont été données, hein. Une des dernières qui est apparue là, c'est qu'à la transaction pour une vente de biens, en fait, on est obligé de faire un audit énergétique si on met en vente une passoire, donc un bien qui est classé en F ou en G. De la même façon, au niveau des locations, toutes les locations qui sont au-dessus de 450 kilowatts par mètre carré passent aujourd'hui en indécence, donc il faut aussi retravailler ces biens-là. On va rentrer dans le vif du sujet avec les aides financières. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier des aides financières pour un particulier, il y a quelques conditions. Il faut que le matériel soit installé et fourni par un pro RGE, donc par un artisan reconnu garant de l'environnement, qui ait ses qualifications à jour au moment des travaux. Il faut un respect des performances énergétiques minimales des produits. Et il faut un logement qui n'ait pas plus de 2 ans pour ma prime rénov, mais plus de 15 ans. Et la petite notation qui est en bas, effectivement, pas oublier que toutes les demandes doivent être faites avant la signature des devis.
Ensuite, pour l'artisan, attention à la rédaction des devis. Aujourd'hui, il est demandé de nombreuses normes. Ne pas hésiter à se rapprocher de la CAPEB ou FFB, suivant l'organisme auquel vous pouvez être affilié, pour bien vérifier que vos devis comportent toutes les mentions obligatoires. Une mention qui n'est pas une mention oubliée, en fait, c'est un devis qui va revenir chez votre client et c'est du temps perdu pour la suite, en fait, du dossier à traiter. Bien ciblé aussi dans quelle catégorie se situe le ménage que vous allez avoir à suivre, suivant s'il est très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur, les aides ne seront pas les mêmes et le suivi ne sera pas le même non plus. Les aides poste par poste, c'est ce qu'on appelle ma prime rénov sur des logements de plus 15 ans. Il existe un tableau et donc on va travailler principalement isolation, chauffage, ventilation. Les aides, il faut savoir, ne couvriront jamais la totalité des travaux. 90% pour les plus modestes, 75% pour les modestes, 60% pour les intermédiaires et 40% pour les supérieurs. Vous pouvez rajouter à ça en aide aussi les C2E, certificats d'économie d'énergie. C'est une prime qui est accessible à tout le monde, quel que soit le revenu. Elle est donnée par les obligés, donc tout ce qu'on va appeler pollueurs, EDF, Total, Leroy Merlin, Carrefour. Elle est adressée à tout le monde, propriétaire bailleur ou propriétaire occupant. Soit du bon d'achat, soit de l'argent. Et elle peut être bonifiée par des coups de boost, c'est-à-dire des valeurs minimum qui seront données. Par exemple, pour le fuel, changement de chaudière à fuel, il y a eu des coups de boost à 4000, qui sont venus normalement aujourd'hui à 4000 € sur un remplacement de chaudière pour les très modestes et modestes, et 2500 pour les intermédiaires et supérieurs. Ensuite, vous avez ma prime rénov globale. Pour les intermédiaires et supérieurs, il faut faire au moins 55% d'économie d'énergie. Pour les intermédiaires, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 €. Pour les supérieurs, 5 000. Pour les intermédiaires, vous aurez 300 € d'aide à l'audit, zéro pour les supérieurs. Sortie de passoire, c'est-à-dire si vous êtes classé en F ou en G, vous allez pouvoir avoir 1 000 € en plus. Et si vous rentrez dans une rénovation BBC, c'est-à-dire A ou B, vous aurez aussi 1 000 € en plus. Et on divise cette somme par deux pour les catégories supérieures. Ma prime rénov sérénité sur votre secteur, donc sur Anjou, Loire-Sarthe, c'est Solia, l'opérateur ANA qui accompagne ces, ces personnes. Donc ce sont les modestes et très modestes. On a un plafond d'aide de 35 000 €. La prise en charge 35 à 50% a évolué. Là, aujourd'hui, on a des nouveaux termes qui sont sortis. Entre le 1er octobre et le 31 décembre, le montant pour les très modestes pourra passer de 50 à 65, va passer jusqu'à 65% sur les 35. Et pour les modestes, de 35, ça va passer à 50%. Par contre, le ménage doit être obligatoirement accompagné par Solia. C'est Solia qui se chargera du diagnostic thermique et c'est pris en charge dans la zone déterminée. Ma prime rénov copropriété, je vous laisserai le slide. Ça permet de financer les copropriétés, donc ça s'adresse, en fait, il faut s'adresser au syndic. Et ça permet, sur une résidence copropriété, avec un certain nombre de propriétaires dans le lot, c'est-à-dire que s'il n'y a que des locataires, on n'aura pas la même possibilité de le faire, de prendre en charge une partie des choses. Loc Avantage, c'est une aide qui s'adresse aux propriétaires bailleurs. Donc, on va louer un bien pour une durée de 6 ans avec des montants maximum plafonnés. Suivant le secteur où on est, les montants ne seront pas forcément les mêmes. On la loue en résidence principale à un locataire avec des revenus inférieurs au plafond de ressources que donne l'État habituellement. Le locataire n'est pas membre de votre famille. Et on ne loue pas une passoire thermique.
Ce loc avantage est intéressant pour les propriétaires bailleurs parce qu'il va leur permettre d'avoir des aides financières jusqu'à 15 000 euros pour la rénovation énergétique sur le bâtiment, sur le montant des travaux, et ça leur permet d'aller jusqu'à 65% de réduction d'impôt sur le revenu. Donc, c'est un double avantage en fait pendant les 6 ans de, de la location qu'on peut avoir. Vous aurez aussi l'éco-prêt à taux zéro qui lui est accessible à tout le monde. Le montant des aides, enfin du prêt auquel vous avez droit, va varier en fonction du nombre d'opérations. Vous voyez, on peut aller de 15 000 euros jusqu'à 50 000 euros en fonction du nombre d'opérations. 50 000, c'est si on réalise vraiment un gain d'énergie de 50%. Le prêt à taux zéro, il est à négocier avec votre banque. Normalement, on ne doit pas vous le refuser. Le prêt avance rénovation, c'est autre chose. Ça s'adresse aux modestes, très modestes, en fait, généralement aux personnes avec qui ont un faible revenu ou assez peu d'argent. Ça permet de réaliser les travaux de rénovation sans avancer l'argent. C'est une hypothèque, en fait, qui est garantie par l'État. Et le capital, il est remboursé lorsqu'on vend le bien ou au moment de la succession. À savoir qu'il n'y a que deux banques pour le moment qui font ça, Banque Postale et Crédit Mutuel, et que les retours que l'on a, nous, c'est que le Crédit Mutuel ne le fait que pour ses clients. Donc, si vous n'êtes pas client dans ces banques-là, ça va être compliqué d'avoir ça. L'AREP, c'est l'aide régionale. Elle intervient uniquement sur les revenus très modestes, sur de la rénovation énergétique qui atteint au moins 55% de gains, et avec un opérateur ANA. On peut avoir jusqu'à 4 000 euros d'aide sur un dossier. Accessible à tous, ce sera la TVA 5,5, sauf, comme indiqué, les packs RR, la VMC simple, le photovoltaïque qui est en TVA 10, radiateur ou émetteur électrique. Pour vous résumer sur cette slide-là, en fait, vous allez retrouver ce à quoi ont droit les très modestes et modestes. Donc, soit c'est ma prime rénov, donc je chante travaux par travaux, soit ils ont droit à un accompagnement avec ma prime rénov sérénité, plus les C2E. Les intermédiaires, ce sera ma prime rénov plus les C2E, certificat d'économie d'énergie. Les supérieurs, ce sera la même chose, ma prime rénov plus certificat d'économie d'énergie. À ça va s'ajouter le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, la TVA 5,5 et les aides locales qui pourraient s'ajouter suivant le secteur où l'on est. Il peut venir se rajouter en plus de la part de la communauté de communes des aides au financement d'un audit ou aux travaux. Ce que l'on va vous conseiller, nous, si vous avez des questions pour vos clients, c'est vraiment de les orienter vers les conseillers France Rénov sur le secteur. De voir les travaux dans une globalité aussi. Pas forcément uniquement changer son mode de chauffage, vraiment travailler sur toute la maison en entier. Et l'audit est intéressant parce qu'il va permettre en fait une bonne vision, une bonne utilisation des audits, va permettre de voir la priorisation des travaux. Là, je vais vous faire un petit point sur mon accompagnateur Rénov, donc le MAR, dont on entend un petit peu parler depuis quelques temps quand même. Mon accompagnateur Rénov, aujourd'hui, il est défini comme tel, hein. Il a une neutralité, un appui social. C'est un tiers de confiance, en fait. Et surtout, il est indépendant, c'est-à-dire que mon accompagnateur Rénov ne réalisera pas les travaux. C'est une entité différente de l'artisan. Ses ses missions, ça va être de réaliser. Il va faire une visite, il va faire l'évaluation, il va aider au montage, choix de scénario, entreprise. Il va faire l'appui des demandes de financement. Il va faire le suivi, une aide au suivi des travaux. Il n'est pas maître d'œuvre. Il fait une visite et prise en main du logement après les travaux. Donc, ceux qui ont droit, ça peut être des architectes,
Il y aura un agrément qui sera donné par l'ANA. Vous aurez des bureaux d'études aussi, et un GE, et une société tiers de financement. Société tiers de financement, c'est un petit peu un fourre-tout. Donc, à voir un petit peu ce que ça va nous donner. Et les collectivités. Maintenant, les dates de déploiement de SEMAR, pour l'instant, voilà ce qu'on a nous et qu'on vous donne dans ce document, c'est que c'était prévu en janvier 2023 pour accompagner ma prime Rénov Sérénité et le montage. Ça a été repoussé à juillet 2023 pour les agréments et aujourd'hui, on est rendu à janvier 2024, 1er janvier 2024. De la même façon pour ma prime Rénov Sérénité, loc avantage avec travaux et ma prime Rénov globale. Mais on n'en sait pas plus à ce niveau. Le financement, ensuite, le financement prévu pour le MAR, en fait, pour l'accompagnement, c'est 2000 euros TTC. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément facturé 2000 euros TTC, mais le financement sera à 2000 euros TTC, remboursé intégralement pour les plus modestes, à 80% pour les modestes, 40% pour les intermédiaires et 20% pour les revenus supérieurs. Je me permets de vous communiquer aussi un agenda qu'on a aujourd'hui sur le secteur de Anjou-Loire-Sarthe. Donc, on va faire un atelier des bases du photovoltaïque le 6 octobre, salle Balavoine à Tiercé. Et je ferai un webinaire aussi sur les dispositifs d'accompagnement le 22 novembre à 11h30. Donc, toujours possibilité de s'inscrire pour ces deux événements. Maintenant, pour accompagner vos clients, on a un conseil de téléphone. Moi, j'aime bien revenir dessus. Les conseillers téléphoniques chez nous sont des personnes qui sont spécialisées au niveau des aides financières pour les particuliers. Donc, ils ont une grande connaissance du territoire et des aides financières secteur par secteur. On peut faire du rendez-vous physique aussi. C'est un rendez-vous d'une heure avec un conseiller, France Rénov, qui va rencontrer votre client final et qui va lui faire un tour de la maison, les perspectives et lui rappeler aussi les aides financières auxquelles il a le droit. Les permanences sont sur Durtal. On peut prendre rendez-vous en fait au 02 41 18 01 08 ou sur le site internet d'Alizé, espace France Rénov.